Donc le féminin sacré, ça va être vraiment reconnecté avec cette partie yin, si je peux dire, intérieure, qui est aussi très présente chez les hommes. Un équilibre pour un homme, par exemple, ça, peut-être il peut avoir 70% de l'énergie masculine et 30% de l'énergie féminine. Le femme, l'opposite. Et en fait, moi, si je suis très rationnelle au moment que tu es très rationnel aussi, on ne va pas trouver un équilibre dans les couples. C'est ce que je dis régulièrement, c'est le yang va prendre sa source dans le yin et le yin va prendre sa source dans le yang. Tu te rends compte de tout ce que tu te trimbales, de tout ce que vous vous trimballez en tant que femme dans votre génétique, dans vos cellules, dans votre mémoire, dans votre conscience cellulaire, parce que votre mère n'a peut-être pas été concernée. Ok. Et aussi chez les femmes, les mémoires qui sont envoyées au l'utérus. Le nettoyage de les mémoires de l'utérus. La différence, c'est que les femmes, quand il y a une émotion, généralement, quand même, elles la vivent, elles en parlent à ses copines, tout ça, et nous, bah non, il faut pas qu'on en parle. Par rapport au cercle des femmes, c'est vrai qu'on a vraiment créé un environnement rassurant, de confort. Il faut qu'on s'autorise à vivre en fait. Et le fait de s'autoriser à vivre, pour moi, c'est vraiment être. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en charmante compagnie avec Denis et Amanda. Bonjour. Donc aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de ce sommet, de ce nouveau sommet d'énergie sexuelle, un an plus tard, plus ou moins, suite à, à la réouverture de la méthode alpha pour les hommes et pour les femmes. Bon, je vous dis d'avance, vous aurez tous les liens dans la description. Donc aujourd'hui en fait j'ai voulu vous inviter parce que je pense que vous avez pas mal de choses à dire et à apporter par rapport au féminin sacré, le féminin sacré qui est valable autant pour les femmes que pour les hommes, parce qu'en chaque homme, on va le voir ensemble, je pense que vous êtes d'accord, moi j'ai du féminin sacré, j'ai du masculin sacré, toi tu as du pareil, masculin sacré, féminin sacré, etc. Voilà, on va parler de beaucoup de choses. Donc Denis et Amanda vont parler aussi de leur cercle de femmes qui aura lieu en juillet, si je ne dis pas de bêtises, en Bretagne, du nouveau programme vidéo qui est peut-être déjà sorti également, ou si ce n'est pas le cas, ça va être vraiment à ça, dans quelques jours. Bref, donc des beaux partenariats, des belles choses pour vraiment sur le développement de l'âme, du corps, de l'esprit, etc. Donc, eh bien, entrons dans le vif du sujet. Honneur aux invités, puisque c'est la première fois que tu es sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter, dans quel contexte, par exemple, on s'est rencontrés et t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, etc. Okay. Bonjour à tous, donc moi c'est Amanda, actuellement maintenant depuis un mois au Mexique. Beaucoup de gratitude pour cela. J'ai rencontré David et Denise lors d'une super retraite chamanique au Mexique. Avec Denis, on est arrivé à parler de projets de cœur ensemble et justement, on était prête à émaner et à transmettre tout ce qui était lié au féminin sacré, au féminin divin. Donc, merci. Beaucoup de gratitude pour cela. Toi, tu as eu un beau parcours aussi déjà dans ta vie avant de venir à cette retraite d'éveil, de découverte de toi, de rencontre de toi, éventuellement rencontrer des parties qui peuvent être, comme en chaque être humain, un peu fragilisées, voire blessées, et d'aller toucher tout ça. Et donc, tu as déjà, je pense, une belle connaissance de toutes ces choses. Et puis, comme on l'a vu pendant la retraite, tu savais déjà, mais ça l'a peut-être encore plus révélé que tu as cette essence de chamane, de femme médecine en toi. Bon, c'est aussi pour ça qu'elle est restée au Mexique. Exactement. Ok, super, merci. Et donc, toi, tu es la chérie de David. Oui. Je pense que vous me connaissez bien déjà. Et ouais, je suis là parce qu'on a ces projets avec Amanda. On est rencontrés ici au Mexique. Et avec elle, je connectais vraiment. Elle a m'aidé à réveiller le féminin sacré chez moi. On a beaucoup découvert ensemble. Et ouais, on est là pour partager un peu avec. Super. Ok, alors du coup, on va avancer comme ça crescendo. Mais toujours pareil, honneur à toi Amanda. Qu'est-ce que le féminin sacré pour toi, au sens vraiment large du terme? Alors, le féminin sacré, pour moi, ça va être vraiment... ça a été pour moi, en tout cas, un réel cheminement dans le sens où déjà aller dans les profondeurs de mon être, aller voir un petit peu les émotions qui se dégageaient face au féminin par rapport aux croyances qu'on peut avoir aussi
concernant notre émotionnel, des schémas qu'on a pu recevoir. Pour moi, c'est important d'émettre le terme où il y a réellement une distinction entre la féminité qu'on peut inculquer dans le dogme schématique sociétal, où on va vraiment être sur l'aspérité de comment se comporter dans la féminité, biologiquement aussi parlant. C'est-à-dire une femme doit se comporter comme ceci, elle doit avoir tel comportement, telle émotion, telle incarnation. Et ça a été réellement tout un questionnement pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société qui reste encore, même si c'est en train de bien s'ouvrir, très paternaliste, qui a été depuis la nuit des temps gouvernée par l'homme. Moi, je rappelle souvent, toi, dans la méthode alpha ou autre, que quand j'ai des femmes en coaching, je leur dis, mais tu te rends compte de tout ce que tu te trimbales, de tout ce que vous vous trimballez en tant que femme dans votre génétique, dans vos cellules, dans votre mémoire, dans votre conscience cellulaire, parce que votre mère n'a peut-être pas été concernée, votre grand-mère non plus, mais tu peux être sûr qu'à partir de l'arrière-grand-mère, etc., on vendait les femmes. C'est-à-dire, moi j'aurais été un homme, j'aurais vendu ma sœur en échange d'un bon pactole d'argent à une bonne famille, tu vois. C'était vraiment tais-toi et juste t'obéis, point. Et c'est vrai que les femmes, je pense qu'on a beaucoup souffert au fil des époques. Et même si aujourd'hui, une fille qui naîtrait aujourd'hui en 2022 ne s'en rendrait pas compte, elle porte ça aussi dans son ADN. Et je pense que vous aidez, au travers de qui vous êtes et de ce que vous proposez, à transcender ces mémoires. Donc les mémoires de cette vie-là, les traumas qu'on a eu dans cette vie, les peines de cœur et tout. Mais aussi les choses qui datent de cet égrégore depuis la nuit des temps, quoi. Transgénérationnel, exactement. Et donc, ce qui va être important de comprendre pour moi, et pour vous dans ce qu'on va vous transmettre, ça va être aussi la connexion au féminin sacré. Donc le féminin sacré, ça va être vraiment reconnecté avec cette partie yin, si je peux dire, intérieure, qui est aussi très présente chez les hommes, mais cette partie vraiment de vulnérabilité, dont le fait que ce soit lié aux émotions, mais aussi également cette partie de lâcher prise de flow, où on va pouvoir en parler un peu plus après, parce que c'est vrai que c'est des termes qu'on emploie souvent, qu'on entend régulièrement, mais est-ce qu'on arrive vraiment à comprendre et à justement aller dans ce sens-là pour percevoir et ensuite pouvoir avoir accès. Ça va être surtout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter, toi? Alors, parce que toi, tu viens d'une autre culture, tu viens du Brésil. Alors, d'un côté, il y a cet aspect où les femmes sont beaucoup plus libérées, c'est-à-dire que là-bas, tu t'habilles tu t'habilles sexy, justement, t'es pas considérée comme une salope ou je sais pas quoi, machin truc. Mais il y a aussi d'autres aspects dans le conditionnement. Les hommes sont peut-être, d'un autre côté, plus macho. Enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de compléter par rapport à ce qu'elle a dit de manière générale, quoi? Pour moi, le féminin sacré est la reconnexion de la femme avec la nature. La connexion avec la nature cyclique de la femme. Parce que vraiment, comme tu as dit, dans la société qui est prédominamment masculin, il y avait une subversion de valeurs, une société qui ne considère pas la nature de la femme qui est différente. Et le féminin sacré, il vient pour nous aider à reconnecter avec la sagesse de nos ancêtres et qui était perdue dans la modernité de la société, tous les mouvements, toutes les révolutions qu'on a vécues depuis quelques ans. Ouais. Ok, super. Alors maintenant que vous avez introduit un petit peu en gros ce qu'est pour vous le féminin sacré, je pense qu'on pourrait poser la question à 1 million de femmes, et même s'il y a des choses qui se rejoindraient, après il y a aussi ce qui est propre à nous, ce qui nous touche plus, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire du féminin sacré concernant les hommes aussi? Parce que les hommes, tu sais, il faut être fort, on pleure pas, on est toujours, tu vois. Mais pourtant, on sait que voilà, les médecines chinoises, les cultures chinoises, qui ont des teintes sur le monde occidental, aujourd'hui, on sait que l'homme est constitué d'une part masculine, féminine, la femme est pareil, le fameux symbole yin-yang. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à l'énergie yin, le féminin sacré, et l'homme? L'homme avec tu vois, les hommes, quoi. Oui, tout à fait. Pour moi, avant tout, c'est vrai que, oui, c'est ça, je te rejoins là-dessus. Dans la culture asiatique, on va beaucoup parler du yin et du yang. Moins dans notre société qui est un peu plus, on va dire, dans une culture différente. On va associer plus ça à quelque chose de dualité, au fond de nous. Alors qu'effectivement, pour moi, que ce soit les hommes et les femmes,
on va vraiment, c'est ce que je dis régulièrement, c'est le yang va prendre sa source dans le yin et le yin va prendre sa source dans le yang. Donc c'est-à-dire on va être vraiment connecté au cycle, que ce soit les hommes et les femmes, même si on est de confections énergétiques différentes. Mais je relie beaucoup ça aux saisons, c'est-à-dire que vous avez le printemps qui va allier donc l'énergie yang, ça va être surtout allié au soleil, donc le printemps suivi de l'été, donc on va être surtout dans le faire, l'extérieur, la programmation, la planification, et le yin, ça va être une phase nécessaire aussi pour le yang, puisqu'on va être surtout connecté à l'énergie de la lune, donc la phase de l'introspection, du flow, de la méditation, et on va être plutôt connecté pour moi à l'aspérité de la saison de l'hiver, de l'automne où les feuilles elles tombent, et ces saisons ne vont pas sans l'autre, c'est-à-dire que oui, je vois vraiment la complémentarité des deux au lieu d'une dualité. C'est comme vous avez le mal et le bien, mais l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez la réussite et le raté, et l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez le sacré et le sacrificiel, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, quelque part, au fond de nous, que ce soit l'homme ou la femme, on va vraiment puiser ces deux forces pour venir compléter l'équilibre. Je pense sincèrement que c'est toute une quête pour nous. C'est 5 minutes à apprendre et toute une vie pour maîtriser. C'est ça. D'ailleurs, pensez à vous abonner, à activer les notifications pour rien manquer, parce que je pense que bientôt, et qui sait, peut-être ensemble, on pourrait faire une vidéo vraiment, une masterclass même, parce que je pense que ça ne peut pas être fait dans une vidéo de 10 minutes où on parle vraiment du yin, du yang, on le décortique. Et c'est vrai que nous, les Occidentaux, on l'a beaucoup compris comme quelque chose qui met en opposition. Alors qu'en fait, c'est effectivement deux choses distinctes, mais qui n'existent pas l'une sans l'autre, qui sont complémentaires, quoi. Qui sont indissociables. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, du coup, que ce soit aux hommes ou aux femmes, pour, par exemple, un conseil pour être plus en phase avec cette énergie yin qui, par définition, pour donner les grandes lignes, c'est vraiment plutôt le côté intérieur, doux, calme, introspectif, introverti, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Toutes nous, soit hommes, soit femmes, on a d'énergie masculine et d'énergie féminine. Et pour trouver l'équilibre dans la nature, ce n'est pas 50%, 50% en fait. L'équilibre dans la nature, c'est 70-30%. Ça veut dire qu'un équilibre pour un homme, par exemple, peut-être il peut avoir 70% de l'énergie masculine et 30% de l'énergie féminine. La femme, l'opposite, 70% de l'énergie féminine, la doucesse, la vulnérabilité, la sensibilité, les émotions, et 30% masculine, qui est l'action, la rationalité, vraiment le faire. L'extérieur. L'extérieur, en fait. Le yang. Et les hommes peuvent être sains, aussi à 70% l'action, la rationalité, le faire, et 30% la sensibilité, la doucesse, comme tu dis, quand tu veux... Prendre soin de toi. Ouais, voilà. Et pour les hommes, ils peuvent connecter avec le féminin sacré, exactement pour soutenir la femme dans ses émotions. Par exemple, comme Thibaut t'avait dit, par exemple, quand moi je suis beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans la sensibilité, il faut que tu restes dans la rationalité pour arriver à me soutenir dans ces émotions. Parce que si nous deux entrent dans l'énergie féminine, ça va être le bordel. Et en fait, moi, si je suis très rationnelle au moment que tu es très rationnel aussi, on ne va pas trouver un équilibre dans les couples. C'est comme ça que les hommes ils peuvent soutenir le féminin sacré et se connecter au féminin sacré par la compréhension aussi du cycle de femme. Chaque femme est différente et la même femme elle est différente dans une période d'un mois par exemple. Ouais. Il y a des moments, comme Amanda a dit, que chaque phase du cycle on est plus à l'extérieur, on est plus dans la joie, dans l'accessibilité, dans la créativité. Et des fois, vous êtes plus chiante. Voilà. Et des fois, on est plus à l'intérieur, on est plus sensible, on prend tout personnellement, on est énervé. Et des fois, on est plus, on peut dire, fermé, déprimé. Il faut que la femme, elle se connaître
justement pour aider les hommes, parce que chaque femme est différente. Moi, par exemple, je suis beaucoup dans l'émotion, mais il y a des femmes qui sont plus équilibrées, elles savent gérer meilleur les émotions. Mais il y a aussi des femmes qui s'empêchent d'avoir des émotions et qui sont devenues presque des hommes à être complètement dans leur tête, dans le mental. Dans le déni, des émotions, c'est vraiment un disconnect du féminin sacré. Ouais, donc je pense Il faut toucher les émotions, vraiment vivre les émotions. Pas les émotions pour blesser les autres, mais les émotions qui nous permettent de vraiment vivre qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur et la connexion avec l'homme. Super. Bon, Denise a appris le français couramment en à peine un an, donc c'est déjà exceptionnel. Le français qui est une langue apparemment très compliquée à apprendre. Voilà. Ce n'est pas très difficile. Eh bien, merci pour ces partages super enrichissants. Avant que vous puissiez nous parler de ce que vous allez organiser bientôt, le Cercle de Femmes en Bretagne, donc le 3e week-end de juillet, pas très loin de chez mes parents, le programme vidéo que vous avez sorti, moi j'aurais envie de vous demander, en fait, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, finalement, on ne sait pas trop à quel moment est-ce qu'on va trop en faire et qu'on peut être lourd, quoi. Ou alors à quel moment on va être trop needy, trop en demande et que du coup, moi je vois beaucoup d'hommes ou de femmes, je sais pas, ils arrivent facilement à rencontrer quelqu'un, bon, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et dès qu'ils rencontrent quelqu'un, au bout de 3 jours, la personne s'en va parce que soit ils sont trop comme ça, soit ils sont trop comme ça. Quel serait, selon toi, Amanda, par exemple, l'équilibre à trouver en tant que femme pour pas partir dans aucun extrême, tu vois, être par exemple, je sais pas, ne pas oser montrer son corps parce que qu'est-ce qu'on va penser, et à l'inverse, être dans l'extravagance qui est presque malsaine, c'est même pas une question pour les autres, parce que les autres, à la limite, ça les regarde, mais tu sais, pour toi, quel serait pour toi cet équilibre entre, pareil, t'as des hommes, ils vont être trop young, tu vois, trop viril, trop, ouais, moi, rien de matin, et à l'inverse, t'as des hommes, il y a une mouche qui passe, ils se mettent à pleurer, donc selon toi, quel conseil tu pourrais donner autour de ça, quoi? Ça peut être une phrase, une idée, voilà. Apprendre à se connaître, et pour moi les véritables clés sont tout au fond de nous. C'est vrai que la reconnexion au féminin divin, non pas parce qu'on crée une formation dessus, mais c'est réellement une clé pour avoir accès à cette vulnérabilité et cette compréhension. Parce qu'une fois qu'on a la compréhension sur certains schémas, certaines situations, que ce soit familiales, transgénérationnelles ou dans ce qu'on vit présentement, maintenant, qu'elles arrivent maintenant ou plus tard, parce que pour moi, il y a toujours un timing divin dans chaque situation. C'est d'aller à cette compréhension, d'aller à cette rencontre de soi dans les 5 sens déjà. Donc ça peut être allié aussi à la sexualité. Super programme d'ailleurs que David Gaspard ont fait sur sexualité homme alpha. Et puis Denis aussi sur femme alpha. Donc super programme en connexion avec la sexualité déjà pour les sens, l'acceptation du corps, le ressenti, mais vraiment dans le parcours, le fait de s'axer sur la compréhension, ça permet une transmutation. Ça permet d'aller au fond de nous, d'aller à la rencontre de tous nos archétypes. Donc quand je vais parler d'archétypes, c'est vraiment de tous nos personnages qu'on incarne. Ouais. Des fois le gentil, des fois le généreux, ouais. Des fois le créateur, des fois le je me repose, tout ça. Exactement, qu'on fait consciemment ou inconsciemment. Et aller à la rencontre de ces archétypes, c'est aller à la rencontre de toutes nos facettes de nous, sans se poser de limitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, même si on s'axe par exemple dans un chemin spirituel ou qu'on aime incarner certains archétypes, parce qu'il y en a toujours un qui revient plus fréquemment, comme par exemple Amanda, c'est un archétype, vous voyez. Et ça, on pourra vous en parler dans le programme de la formation, mais dans d'autres vidéos, pourquoi pas, parce que c'est super intéressant. C'est d'aller accepter toutes ces facettes de nous pour rentrer en unicité et non en dualité. Donc vraiment aller à la rencontre de ces parties archétypes yang et yin, masculin et féminin, et aller aussi dans cette propre vérité sans se mettre de barrières, de dogmes schématiques, et se libérer un peu de tout ce qu'on a pu... cette pression, quoi. Toute cette pression, ce poids, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut... Faut pas faire ça, faut pas coucher le premier soir, sinon je suis une salope, machin. Ouais, c'est ça. Et en fait, juste fais ce que tu as envie, quoi, tu vois. C'est ça. Assume, en fait.
Ou Mais- même, je m'ouvre à la spiritualité, mais il faut pas que je fasse ci, il faut que je mange comme ça, il faut Ouais. pas que je monte telle émotion, faut qu'on s'autorise à vivre en fait. Et le fait de s'autoriser à vivre, pour moi, c'est vraiment être. Et on a juste ça à faire. Bah, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir et que du coup on peut offrir aux autres. Parce que moi, c'est un peu ce que j'essaie de transmettre sur cette chaîne, c'est arrêter d'essayer de faire plaisir à papa, à maman, à votre religion, à votre gourou, à votre maître, dont vous n'êtes même pas le disciple, vous êtes finalement l'esclave. Enfin, tu vois, en fait, Ouais. soyez le maître de vous-même. Il y a que nous-mêmes C'est ça. qui sommes nos propres maîtres. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut évidemment apprendre des choses d'autres personnes, mais jamais idéaliser quelqu'un et encore moins laisser quelqu'un ou quelque chose nous dire c'est comme ça, c'est pas comme ça, etc. Et tu parlais d'un truc intéressant là quand tu as parlé du programme La Méthode Alpha. Donc à la base, c'était un programme qui était destiné qu'aux hommes, qui réunissait, tu vois, donc moi et Gaspard. Donc moi voilà, avec les expériences que j'ai eues justement en étant le disciple de Grandmaster Tsai, les arts martiaux, le Qigong et plein d'autres choses à côté. Mais Thibaut Martin, qui est un coach sexuel incroyable, qui a accompagné pas loin d'un millier d'hommes et de femmes, en solo, en duo, en couple, etc. Un moine tantrique, il y a même la dimension, tu vois, d'un ancien acteur porno, parce qu'en fait, il en faut pour tous les goûts, il faut avoir chaque angle de vue, il n'y en a pas un qui est plus dégradant ou plus valorisant qu'un autre, mais chacun apporte ce qu'il a apporté, quoi. Et bref, et rapidement, face au succès de ce programme, on a créé donc la version pour femmes, et donc, on a pu avoir un retour, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis le seul intrus avec Thibaut pour aider les femmes, sinon c'est que des femmes, tu vois, entre elles, dans le groupe, tout ça. Bon, elles nous font confiance, d'ailleurs, un grand merci. Et je me suis rendu compte d'une différence majeure, en fait, justement, entre le yin et le yang, le masculin et le féminin. C'est que les hommes qui rejoignent la méthode alpha, c'est les performances, de devenir multi-orgasmique, durer des heures au lit, réussir à dissocier l'éjaculation de l'orgasme, pouvoir faire jouir à coup sûr tous mes partenaires et inconsciemment, même si on se l'avoue peut-être pas entre mecs, mais pouvoir se dire dans notre fort intérieur, ah, à chaque fois que je couche avec une femme, je suis son meilleur coup, tu vois. Il y a ce truc un peu, voilà. Mais il y a aussi, toi, pourtant, dans la méthode homme, tout l'aspect, l'énergie, l'intérieur, des méditations, beaucoup d'exercices de respiration. De toute façon, sans maîtriser tout ça, on ne peut pas vraiment améliorer justement ce côté performance. Bon, après, tout ça va avoir un impact sur la confiance en soi, l'image d'un homme vis-à-vis de lui-même et tout. Mais là où c'est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que le marketing, entre guillemets, la façon de communiquer sur la méthode alpha femme, c'est-à-dire moi là-bas, je me suis dit, bah, je vais prendre ce qu'on a fait pour les hommes, sur la partie com, parce qu'évidemment, à l'intérieur du programme, c'est très différent. Et au final, les femmes, elles s'en foutent du côté performance, de tout ça. Elles sont déjà multi-orgasmiques, naturellement. Voilà, Et en fait, les femmes, finalement, la méthode est en train de... Elle s'est améliorée au fil du temps, tu vois, avec les mises à jour qu'on a faites, Denis et moi, Thibaut et tout. Où finalement, on laisse un peu de côté l'aspect, performance, machin truc et tout. Et c'est avant tout, finalement, une thérapie psychologique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire, c'est des femmes qui auraient envie de s'assumer plus, qui auraient envie de jouir plus souvent, voire de jouir tout court, parce qu'à cause de certains blocages, je sais pas, des choses qu'elles ont vécues petites, des choses qu'elles ont entendues un peu dégradantes de la part souvent d'une autorité, ça peut être leur père, leur frère, enfin bref, quelqu'un qui avait de l'importance pour elles, elles n'arrivent pas à lâcher prise suffisamment pour jouir, et comme le disait très bien Denise dans le programme, une femme qui n'arrive pas à jouir toute seule, il y a très peu de chances qu'elle jouisse avec son partenaire, du coup, tu vois, ça peut éviter des tensions dans les couples, enfin bref. Et finalement, c'est avant tout une introspection. Et ouais, et du coup, en parlant de ces programmes qui peuvent aider du coup les hommes et les femmes qui nous regardent, vous avez rajouté vraiment, plus que la cerise sur le gâteau, en fait, vous avez ajouté un tout nouveau gâteau à l'édifice, quelque chose on va dire, de tirer de vos expériences à vous, mais aussi des demandes qu'on peut avoir face à méthode alpha homme, méthode alpha femme. C'est comme si c'était justement deux éléments qui se rencontraient, le masculin, le féminin. Et comme on dit ici au Mexique, tu sais qu'on a fait la Temazcal avec les chamans, Oui. pour eux, la lumière et l'obscurité, c'est pas d'un côté l'obscurité c'est mal, machin, et la lumière c'est bien. C'est deux principes indissociables. Et par contre, quand la lumière et l'obscurité se rencontrent, donc en gros, quand le feu et l'eau se rencontrent, ce qu'ils disent ici au Mexique, ça crée un troisième élément qui est la vapeur. C'est là que tu parlais de l'unité, etc. Alors justement, dans cette quête, dans ce désir d'unité, eh bien, je vais vous laisser maintenant parler pour finir sur ce que vous avez, vous, à apporter en tant que femme fatale, en tout cas, je dis ça pour rigoler, mais d'un côté, c'est vrai, qui s'assument, qui rayonnent, qui sont ce qu'elles sont, etc. Vous vivez vos émotions, vous ne cherchez pas à être, je sais pas quoi, machin truc. Qu'est-ce qui va se passer alors cet été, en juillet, et ensuite, quel est ce fameux nouveau programme vidéo que vous êtes en train d'amener, qui est peut-être déjà sorti? Il va y avoir une petite annotation pour vous dire si c'est déjà le cas ou pas.
D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, si vous abonnez à cette chaîne, vous êtes inscrit au club privé, que vous nous suivez sur les réseaux, vous serez au courant forcément. Mais en gros, Denis, par exemple, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au choix? Soit le programme, soit le cercle, et puis après, Amanda complétera. Voilà. Le programme et le cercle, ils marchent ensemble, on peut dire. Mais le cercle est vraiment une opportunité d'être avec nous, avec une communauté de femmes qu'elles ont le même objectif, de connecter avec son divin. Et ouais, ça va être super, je pense. Et pour moi, c'est aussi une opportunité de connexion avec le féminin parce que moi-même, j'ai cru pendant longtemps que j'ai eu un problème en fait. Mais le problème, c'était ma absence de connexion avec ma nature féminine. Parce que pour longtemps, j'ai pris la pilule. Il n'y avait pas de haut en bas. Il y avait de haut en bas, mais des hauts en bas humains, Si tu vois. bloquais les émotions, du coup. Ça masque vraiment. Et après, quand j'ai arrêté la pilule, c'était nouveau pour moi, toutes ces émotions, toutes ces variations. Et j'ai eu des projets, j'étais super excitée. Et comme ça, la motivation, la volonté de créer, elle a disparu. Mais j'étais beaucoup dans la frustration. Et après que j'ai vraiment me connecté avec mon féminin, j'ai compris que c'est beau, en fait. C'est beau. Il y a des moments comme dans la nature, il y a un moment pour planter, il y a un moment pour cueillir, il y a un moment pour garder, il y a un moment pour profiter de l'hiver. Voilà, l'hiver, il va préparer les terrains, en fait. Et c'est ça comment on marche. Et aussi pour libérer le programme, en fait, c'est un mélange de la connexion avec le féminin sacré et aussi de le nettoyage qu'on a parlé beaucoup dans la formation de l'énergie sexuelle, le nettoyage de mémoire cellulaire. On va faire un rituel ensemble qu'on a appris avec les ancêtres, c'est en connaissance des ancêtres, le nettoyage de les mémoires de l'utérus, parce que chez les femmes, toutes les émotions dans le corps, elles ne sont pas gardées juste dans le cerveau comme on pense. On a des émotions, des mémoires qui sont gardées dans le cœur, mais aussi chez les femmes, les mémoires qui sont envoyées au l'utérus. Et on garde ces mémoires par nos expériences, mais aussi les expériences que notre mère a vécues, notre grand-mère et tous nos ancêtres. Toute la génétique. Ouais. Voilà. Et le féminin sacré est exactement ça. C'est la connexion avec la nature et la sagesse des ancêtres. Et on a unifié tout cela dans la formation qu'on va sortir. Et les cercles, en fait, c'est la cerise au top du gâteau parce qu'on va vraiment vivre les expériences dans la matière, matériellement. Parce que entre femmes, du coup, le cercle de femmes, ça se passe dans qu'entre un femmes. lieu spécial avec des pratiques, des partages, des rituels super intéressants, super puissants. Amanda, elle est un vrai chaman, elle va beaucoup nous aider, nous guider avec les 4 éléments qu'elle aime, elle maîtrise beaucoup. Et ouais, voilà. Super, écoute, en tout cas, si j'étais une femme, je l'aurais dit en rigolant, parce que normalement, donc, juste pour ceux qui ne savent pas, un cercle de femmes, il y a une femme ou plusieurs femmes qui animent tout un tas d'exercices, d'ateliers, de partage, de confession, donc pour épurer son petit cœur brisé. Et ça, je dis ça, même chez les hommes, on a tous, on en aime encore plus, je crois, parce que la différence, c'est que les femmes, quand il y a une émotion, généralement, quand même, elle la vit, elle en parle à ses copines, tout ça, et nous, non, il ne faut pas qu'on en parle, il ne faut pas qu'on soit vulnérable. Et comme on dit souvent, une fille qui se fait larguer, il lui faut 1 mois pour s'en remettre, et un mec qui se fait larguer, il lui faut 1 an, parce que vous en parlez, vous pleurez, et on est là, oh, et tout bon. On laisse sortir les émotions. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, dans le cercle de femmes, c'est d'être que entre femmes, et ça crée une énergie incroyable pour oser ouvrir son cœur et dire, ah putain, il m'est arrivé ça, c'est quelque chose qui se passe dans une confidentialité totale, c'est-à-dire que Denis, si je lui demande de me raconter, elle va pas me dire, elle va me dire les grandes lignes, c'était cool, il se passait ça, mais elle va pas me dire les détails, alors un tel, elle a vécu ça. C'est vraiment un truc où, moi j'ai déjà fait plusieurs cercles d'hommes en tant qu'élève, et c'est incroyable de se dire, quand t'es un homme, t'arrives, t'es avec des inconnus, et tu te dis, putain, il n'y a que entre hommes que tu peux te livrer comme ça, quoi. Parce que qui de mieux qu'un homme pour comprendre un homme?
Et qui de mieux qu'une femme pour comprendre une femme? Moi, je pourrais jamais comprendre une femme comme elle se comprend, c'est impossible. J'ai aucune idée de ce que c'est de porter un bébé, d'avoir ses règles et les cycles et toutes les émotions, etc. Et une femme a aucune idée de ce que c'est que d'être un homme et tout quoi. Donc ouais, c'est top, c'est top, super pour ça. Et toi, Amanda, donc qu'est-ce que tu as envie de rajouter alors par rapport à ce programme Encore une fois, vous avez tous les liens, les dates dans la description. Comme d'habitude, autour des LSDA, ça va très vite, donc voilà. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Mais qu'est-ce que tu as envie de partager alors, toi? Par rapport au cercle des femmes, c'est vrai qu'on va vraiment créer un environnement rassurant, de confort. Et c'est vrai qu'en plus de ça, avec Denis, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Human Design, mais on est vraiment là pour incarner l'amour sans prétention. Donc on a vraiment veillé à ça, qui est la sécurité, vraiment le partage, qu'on crée une communauté, c'est-à-dire bien au-delà de chaque femme qui va venir, ça va être une connexion oui, si je peux dire, de mère à fille, de sœurs, d'amis, où on va pouvoir vraiment créer déjà des liens forts, vous amener avec des outils, des rituels au fond de vous-même, donc c'est-à-dire ayant nous-mêmes déjà expérimenté ce que c'est d'aller dans nos parties les plus sombres, on ne va pas rester qu'en superficiel, à parler de l'amour, de la lumière. Oui, ça sera un point, mais on va vraiment vous communiquer certains outils, certaines initiations qu'on a vécues nous-mêmes pour aller nettoyer, reconnecter à qui vous êtes en tant que femme, même si le plus gros du travail, ça va être vous, en fait, à la finale, allez prendre cette décision d'aller dans certaines parties de vous-même, reconnecter à votre véritable vous en tant que femme. Et c'est vrai que l'égrégore qu'on crée en groupe, cette énergie-là, c'est quelque chose en général de puissant. Et donc, on a vraiment veillé à aussi d'avoir des pratiques matinales, des choses que vous allez pouvoir aussi mettre en place chez vous à la maison, qui vont être faciles, autodidactes. Donc vraiment, ça va être une compréhension autre et ça va être une belle découverte. En tout cas, vous nous direz par vous-même parce que l'expérimentation fait toujours le reste. Mais on espère en tout cas avec joie que ça va vous faire résonance, comme nous, ça nous a fait résonance dans notre cœur lorsqu'on a créé ce projet-là. Voilà, que ça soit sur le cercle ou la formation. C'est ça, ouais. Moi qui suis un homme, c'est vrai que je peux attester alors plus facilement de Denis avec qui je suis tout le temps avec, mais aussi d'Amanda que j'ai vue avant la retraite, pendant et après. Et d'ailleurs après la retraite, à la base on se connaissait pas, on s'était téléphoné un peu bon. Et finalement ça s'est fait naturellement, elles ont bien connecté, on a tous connecté. Hop, elle a pu décaler son billet gratuitement jusqu'à même plus qu'1 mois après la fin de la retraite, tu vois. Et au final, vous en avez été amené à continuer ces pratiques que vous avez découvertes, ce que vous connaissez aussi vous, et autour de tout ça, à évoluer rapidement ensemble, à dépasser des choses qui avaient besoin d'être dépassées et tout, et finalement à être inspiré par créer ces choses incroyables, quoi. Et on est aussi allé à Cercle de Femmes avec une chamane mexicaine qui a beaucoup nous ajouté. Sonia. Oui, c'était puissant. On est allé à au moins 3 rituels avec elle, le Temazcal, la découverte de l'animal totem et le cercle de femmes en pleine lune. C'était incroyable. On a vraiment offert un vortex. Bon alors, on a eu une petite coupure. Je pense que quand on a dit le mot vortex, ça a fait déconner. Mais c'est le vortex en fait. C'est ça, l'énergie. Voilà, donc en gros, pour résumer en fait les 5 minutes qui manquent mais qu'on va condenser, en fait c'était pour dire tout simplement que Amanda et Denise ont déjà leur bagage personnel, leur savoir-faire, leurs outils, donc toutes les deux ont cette conscience, cette notion de mémoire et de conscience cellulaire justement, avec comment transcender tout ça, parce que finalement c'est très important. L'amour évidemment, le rayonnement, l'aura, etc. C'est vrai que moi, comme je dis souvent, en fait, quand on a des doutes, des fois, sur quelque chose ou quelqu'un, mesurez la fréquence des gens, au pendule ou je ne sais quoi. Et vous allez être étonné de voir leur fréquence, qui n'est pas une fréquence commune, en tout cas. Voilà. Donc, toutes les dates sont
toutes les dates, les liens, les informations se trouvent donc dans la description. Moi, ce que je sais, vous connaissant, et sachant ce que vous connaissez, ce que vous avez à apporter, parce qu'en fait, comme je vous disais juste avant, au lieu de rester sur vos lauriers quand vous étiez au Mexique, vous vous êtes dit, attends, on va prendre tout ce qu'on connaît, et Dieu sait que vous connaissez déjà des choses quand même qui sont assez remarquables, qui peuvent aider énormément, et on va prendre nos forces, nos faiblesses, et on va aller voir des chamans, des femmes en tout genre, on va dire, et qui ont un vrai savoir à apporter, et vous êtes allé en tant qu'élève pour vous former encore plus autour de cercles de femmes, de cérémonies, de thémascales, de ceci, cela. Et comme ça, ce que vous allez pouvoir proposer en France, en l'occurrence en Bretagne, pour ce premier cercle en tout cas, et aussi le programme vidéo qu'il a, lui, est intemporel, accessible à vie, tout ça. Je pense que ça va vraiment être de la dynamite et que ça va aider des femmes. Et ce programme aussi, je pourrais terminer par dire que c'est pas forcément, des fois on se dit ouais mais moi je suis pas une femme brisée, j'ai pas tant que ça de souffrance, mais c'est pas nécessairement, en fait je pense qu'il y a deux cas de figure. Je pense qu'il y a des femmes, elles sont vraiment dans une souffrance qui peut être consciente ou inconsciente, puis il y a des femmes qui sont déjà bien en place, qui sont rayonnantes, tout ça, mais tout simplement elles aimeraient peut-être être plus connectées, ou alors il leur manque juste un truc. Il y en a, c'est trouver la bonne personne, l'autre c'est dans mon business j'aimerais être plus respectée, plus autoritaire, choses comme ça. Donc je pense que tout le monde pourra y trouver son compte, et de toute façon à vous de vous faire votre propre avis. Donc voilà, moi je suis très honoré de vous avoir reçu, j'allais dire, sur ce plateau. Merci. Et on va dire le plateau de la vie, quoi, tout simplement. Donc un grand merci à vous, à vous également qui nous regardez. Merci. Et si ça vous a plu, tout simplement, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un petit pouce vers le haut, en vous abonnant, en activant les notifications pour pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc il va y avoir des prochaines vidéos ensemble pour ce sommet d'énergie sexuelle. Et il pourrait y avoir aussi des vidéos juste de vous deux, vous dégagez. Ou alors moi avec Amanda, moi avec Denise, etc. Et pareil, si vous avez des questions, des commentaires, des observations, des choses que vous avez envie de partager, par exemple si vous êtes une femme envers les autres femmes, ou alors une femme envers les hommes, ou envers tout le monde, ou un homme envers les femmes, un homme envers les hommes, etc. Moi je trouve ça important d'utiliser les commentaires, et ça se fait naturellement sur cette chaîne, et je trouve ça super. De partager des petites pépites qui, mis bout à bout, ça peut vraiment apporter des choses concrètes, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Nous en tout cas on les lit, et il y a beaucoup de gens qui lisent également vos commentaires, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide justement. C'est important. Voilà, merci infiniment, merci les filles, Merci. Et puis à très vite. À très vite. Ciao.